Bonjour à tous, bienvenue dans Tout va bien podcast. Aujourd'hui, l'analyse technique va porter sur une société vous facilitant l'investissement dans les SCPI. Avec Phil, on va vous décortiquer tout ça. Je regardais une chaîne d'information orientée finance qui est assez connue et j'ai vu une pub qui parle d'investissement en SCPI. Du coup, je me suis intéressé à cette société. Donc, on ne divulguera pas le nom, bien sûr, hein. On va juste s'intéresser à l'offre qu'ils proposent. Et du coup, ils ont une pub avec un présentateur star qui est chargé de promouvoir leur offre. Donc, on va regarder ça. On ne divulguera pas non plus le nom du présentateur star. Tout ce qu'on peut dire, c'est il est assez connu et qu'il présente un jeu un jeu de survie. C'est ça? Comment tu définirais cette émission? Un jeu où il n'en restera qu'un. C'est ça, c'est très bien, ouais. Ok, bah je vais lancer la vidéo et on va analyser ça ensemble. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux d'être avec vous pour parler des placements d'épargne. Parce que quand on évoque les placements d'épargne, on pense forcément au SCPI. Alors, est-ce que quand toi on te parle de placement d'épargne, tu penses tout de suite à SCPI? Non, pas du tout. Moi, quand on parle de placement d'épargne, je pense toujours au livret classique et je pense que ça parle beaucoup plus à tous les audits Ouais, les litiges et les assurances livrets vie, cocos. Une assurance vie, peut-être la bourse, ouais, mais les les classiques. LCPI, c'est quand même quelque chose un peu de niche, donc ça me viendrait pas à l'esprit, tout de suite. D'accord. Bon, on va voir. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais en parler avec qui est l'un des associés fondateurs. Petit jingle de pub. Ma première question, elle est triviale, mais je suis persuadé qu'un jour, tous tes clients te l'ont posée. C'est quoi concrètement une SCPI? Bah, moi, j'espérais que les clients sachent avant ce qu'est une SCPI avant de demander. C'est comme quand on va chez le boulanger, on dit pas qu'est-ce que c'est que du pain. On dit bonjour, je voudrais une baguette. Mais bon, ça permet d'introduire la question aussi de donner la définition de ce qu'est une SCPI. Alors on va voir ce que nous dit cette personne, qu'on va nommer Armand. De départ de toute discussion. Une SCPI, c'est très simple. C'est un placement d'épargne qui permet d'investir sereinement en immobilier. Quels sont les avantages pour les épargnants? Deux avantages principaux. Le premier, valoriser un capital au fil du temps. Le second, percevoir des loyers pour compléter ses revenus. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce monsieur? Bah, je suis entièrement d'accord, hein, si on pose les principes fondamentaux, hein, parce qu'il faut toujours se rapporter aux fondamentaux des choses. Heu, Bah, c'est ça, c'est valoriser un capital premièrement, même si ça sera quand même assez difficile puisqu'il y a des commissions de souscription, et des valeurs de retrait qui, déjà de prime abord, t'empêchent d'avoir une bonne rentabilité, si tu vois les choses à court terme et bah, 2e chose, c'est les loyers et les loyers, bah, je pense, c'est le cœur du sujet. D'accord. Ouais, il présente surtout les avantages de la chose, là. Après, c'est normal, c'est le début de la vidéo. On va voir s'il développe les choses un peu plus précisément. Je sais que tu es un sportif, ancien judoka de haut niveau, reconverti aujourd'hui dans le triathlon. Ouh là là, des formations professionnelles. On a l'impression qu'il s'adresse à un de ses candidats. Ouais, Euh, ouais, ouais, ouais et puis surtout oui qui s'est cherché un petit peu, hein, il fait d'abord, du vélo, ensuite, de la natation, du triathlon. Bon, ouais, maintenant dans les SCPI, ouais, on sent que là, c'est vraiment, je dirais peut-être pas qu'on sent la douille, mais on sent un mec qui a un profil de douilleur, quoi. En général, les mecs qui sont un coup opticien, un coup agent immobilier. Voilà. Après, il est peut-être hyperactif. Donc, hein, ah on va oui, lui c'est laisser le possible, c'est bénéfice du doute. possible, c'est possible. Donc, on va continuer alors. La performance, c'est un peu ton dada dans le monde du sport. Et dans le monde des SCPI, c'est quoi la performance attendue? Écoute bien, les SCPI peuvent rapporter jusqu'à plus de 6% de rendement à l'année. Alors, donc, est-ce que t'es OK avec ce qu'il vient de dire? Du coup, la SCPI, c'est la performance et C'est la performance, si on choisit bien ces SCPI, on peut effectivement avoir et s'attendre à des rendements qui sont quand même, beaux. Après c'est pas
C'est pas la majorité des cas, hein, plus de 6 il y en a quelques-unes. Après, on est plus aux alentours de 4-5, 5 Ouais, et pourquoi c'est puis, toujours ce 6% qui revient? Parce que dans d'autres pubs, on a aussi ce 6%. T'as une je sais pas du explication ou ouais, au là, j'ai cas pas où? d'explication, mais à donner, mais c'est vrai que 6 c'est peut-être quelque chose qui dit, bah, c'est déjà au-dessus de 5, donc psychologiquement, ça peut être intéressant et c'est en dessous de 8-10, donc qui dit, chiffre pas trop élevé, dit pas trop de prise de risque, donc je sais pas, peut-être que c'est du marketing qui permet d'attirer des clients. Ouais, c'est ça, ouais, c'est peut-être possible. OK, on va continuer. Bien évidemment, ce n'est pas le seul critère d'analyse à prendre en compte. Comment fait-elle pour aider ses clients à investir? Alors déjà, en les conseillant. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ensuite, on leur permet de souscrire à toutes les CPI du marché sans frais supplémentaires. Ce Alors, ça permet de si on fait affaire avec ces gens-là, on peut souscrire à toutes les SCPI du marché? C'est ça, donc de ce que je connais, hein, il suffit en fait, c'est un simple courtier, c'est un intermédiaire, donc il est en relation avec toutes les CPI, du marché et dès que quelqu'un veut souscrire, ils ont juste à remplir un dossier, mettre leur numéro de commercialisateur et puis, ils encaissent pour toi la commission. Du coup, on est d'accord que c'est en fait un intermédiaire, cette C'est ça, société. c'est OK, ça. on va continuer. Mais c'est un peu un ouais, de toute façon, il a un peu un profil d'agent immobilier. sera ma dernière question et c'est presque un défi, une épreuve pour toi. Comment tu pourrais définir en 3 mots, pas un de plus? Je commencerai par l'indépendance, Mhm. parce que c'est primordial d'être indépendant. Ensuite, j'ajouterai l'expertise, Ouais. parce que nous sommes vraiment une équipe d'experts. Il reste un mot. Voilà, il reste un mot, choisis-le bien. Ensuite, je terminerai par l'engagement, parce que nous sommes vraiment aux côtés de nos clients. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur le site internet. Alors, avant de te dire, ce que tu en as pensé, on va lire le commentaire. D'ailleurs, il y a qu'un seul commentaire. Un commentaire, il y a marqué: «Coucou Antonin». Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, Phil? Alors, déjà, on va revenir peut-être sur les 3 points, qui définit, cette, société. Donc déjà, le premier point, c'était, donc l'indépendance. Donc l'indépendance, pour avoir eu affaire avec, ces commercialisateurs, agents de agents de Commerciaux? Ouais. SCPI, voilà, ces Mmh. commerciaux. Heu, donc, bah, indépendance, bon, j'étais un peu, au début, j'y ai cru et puis, au final, je me suis dit: «Bon, bah, au final, bah, ils me proposent toujours les mêmes SCPI». Alors je me suis renseigné un petit peu et je suis allé voir pourquoi et en fait, ils me proposaient souvent les SCPI qui, avaient les meilleurs taux de commission, en fait, d'entrée. Parce qu'en fait, pour résumer, hein, pour faire simple, Ouais, une explique-nous, ouais. SCPI, tu payes, par exemple 100 €, mais la Ouais, valeur de la part, elle est pas de 100 €, elle est de 80 € par exemple et tu as d'accord. 20 € de frais de souscription. OK? OK. Donc les 20 €, si tu passes directement par la société de gestion de la SCPI, bah, c'est eux qui la gardent, hein, dans la poche et par contre, si tu passes par un commercialisateur comme, cette société-là, ah bah, la société de gestion va reverser une partie à ce commercialisateur. Donc plus la commission de souscription est élevée et plus ils ont Plus ils vont intérêt encaisser. à encaisser, voilà. Donc à te la proposer. Donc l'engagement, il est quand même assez limité, si tu leur poses des questions, hein, bien sûr, hein, si tu leur demandes des conseils. Par contre, si tu as tes idées de SCPI que tu veux acheter et que tu dis: «Je veux celle-là, celle-là, celle-là», bon, bah, là, il y a pas de choix, il y a pas de question, hein, ils vont te les faire souscrire, il y a pas de souci. Après le D'accord. deuxième point, c'est l'expertise. Bon, l'expertise, c'est quand même un mot assez poussé, hein, assez Ouais. technique et Alors, en même temps, on pour attend avoir d'être vraiment accompagné de ces gens-là, donc voilà, il a intérêt à voilà. utiliser ce mot-là, je pense. Voilà, donc après, il serait intéressant peut-être d'avoir une discussion un peu technique avec une personne qui gère, Oui, parce que pour définir, l'expertise, il a juste dit: «Nous sommes entourés d'experts». Voilà, pas plus. Alors cette société. si tu devais avoir une discussion technique avec ces gens-là, quel, sujet, tu lancerais?
Par exemple, Alors, je le fait peut-être de souscrire en étant particulier ou en étant en société? voilà, je demanderai, par quels moyens je peux souscrire. Est-ce que, ils peuvent m'accompagner sur des montages un peu plus complexes, à crédit? Quel type de SCPI me proposent pour répartir le risque? Quels critères ont les SCPI qu'ils me proposent en matière de, par exemple, de taux d'occupation, heu, de revenus français, de revenus étrangers? Quel est l'impact ensuite sur mon imposition? Des choses comme ça. Donc ça serait vraiment, une attente vraiment complète à la fois sur le produit et sur la manière dont le produit, je vais l'acquérir, si tu veux D'accord, ouais, un petit peu. Voilà, après, donc troisième, e le 3 c'était l'engagement. c'est ça. Heu, donc l'engagement, bon, bah, ça c'est un critère un peu Du bateau, hein. Tu c'est sais du très bien blabla ça. que quand tu as besoin d'un truc et que derrière il y a une carotte, bon, bah, la personne sera toujours là, hein. Donc l'engagement, Après, c'est de facto, on peut leur demander si avant de s'endormir, ils pensent vraiment à leurs clients. C'est ça voilà, voilà, doit être voilà, ça, quoi. voilà. Bah, du coup, je pense qu'on a bien présenté cette, publicité. Heu, est-ce que tu as l'impression d'avoir un collier d'immunité autour du cou, du coup? Après avoir vu ça? Mmh, alors j'ai pas forcément un collier d'immunité, autour du cou, mais si tu veux, en fait, je suis pas forcément le dernier à l'orientation. C'est-à-dire que Ouais, j'ai j'ai quand même, un bout de piste qui se crée et un début d'intéressement au sujet, mais qu'il va falloir creuser et que ce soit avec cette société-là ou avec une autre. d'accord. Bah, ce que je te propose, c'est que dans une prochaine vidéo, on les appelle pour, pourquoi pas, tester leur connaissance du sujet, voir ce qu'ils nous proposent. C'est parfait, c'est parfait. Ça sera très intéressant d'avoir un petit peu, le le côté, mise en scène, vidéo et de l'autre côté, l'action. On va voir un petit peu, ça peut être intéressant, ouais. L'analyse technique est maintenant terminée. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour suivre la suite de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner et à faire sonner la petite cloche. Voilà, à très bientôt sur Tout va bien podcast.